Bienvenue dans le podcast Au cœur de mon cycle, dédié à la santé hormonale et au bien-être des femmes. Je suis Mathilde Thiésy, coach en santé hormonale. En 2017, suite à des lésions d'endométriose, j'ai perdu mon rein droit, un électrochoc qui m'a propulsée vers un chemin de transformation. Aujourd'hui, maman de 2 enfants, je me suis formée pour donner la parole aux femmes, les accompagner et leur rappeler à quel point elles sont puissantes. Dans ce podcast, vous trouverez des épisodes en solo. Mon souhait est de vous aider à mieux connaître et mieux comprendre votre corps et à cultiver un équilibre hormonal optimal. Vous trouverez également des épisodes avec des invités, des experts partageront leurs connaissances sur divers sujets liés à la santé hormonale et au bien-être féminin, de la gestion du stress à l'alimentation, en passant par le mouvement et la spiritualité. Chaque épisode vous informera, vous inspirera et vous donnera des outils concrets pour améliorer votre vie quotidienne. Restez à l'écoute pour des conversations enrichissantes, des conseils pratiques et des moments de connexion visant à illuminer votre parcours vers une vie épanouissante. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun épisode et rejoindre notre communauté sur Mathilde Ando Bloom. Merci d'être à mes côtés dans Au cœur de mon cycle pour explorer ensemble les merveilles et les défis de la vie féminine. Je suis ravie de vous accompagner dans ce voyage. Bonjour à toutes, je suis hyper heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode de Au cœur de mon cycle. Je continue et finalise la série sur les minéraux. Aujourd'hui, on va parler du potassium, le potassium qui est en fait souvent éclipsé, puisqu'on parle beaucoup du magnésium, on va aussi plus parler du calcium, mais il faut savoir que le potassium avec le sodium qu'on a évoqué la semaine dernière, eh bien, en fait, il joue un rôle important dans tout ce qui va être équilibre des cellules, l'équilibre nerveux, hormonal, cardiovasculaire. Donc voilà, c'est vraiment aussi un minéral qui est fondamental, qui est primordial. Et là, dans cet épisode, je vais évidemment vous parler du rôle du potassium et puis de comment repérer les signes d'un éventuel déséquilibre et puis comment en fait essayer de remédier à tout ça pour en fait rétablir un bon, on va dire un bon taux de potassium parce que c'est aussi très fréquent d'avoir des carences au niveau de ce minéral-là. Et en fait, enfin voilà, on n'y pense pas forcément en fait aux minéraux, alors que c'est la base pour beaucoup de fonctions, on va dire, vitales quoi, de l'organisme. Alors, le potassium. Le potassium, c'est le principal minéral intracellulaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 98% du potassium, en fait, il est dans les cellules et il participe à énormément de fonctions majeures, comme par exemple le maintien de la santé et de la perméabilité des membranes cellulaires. Donc ça va être hyper important. Le fait que ça régule aussi la tension artérielle, hein, avec le sodium, il travaille vraiment main dans la main. Ça participe à tout ce qui va être gestion de la glycémie, ça va aussi participer à tout ce qui est sensibilisation des tissus aux hormones thyroïdiennes. Donc le fait que ça rentre bien ou pas au niveau des cellules. Ça va aussi réguler le rythme cardiaque, ça va influencer sur la rétention d'eau et ça donne un peu une indication, on va dire, approximative de l'activité des hormones voilà, type cortisol. Donc quand on a un potassium qui est équilibré, en fait, on a plutôt une énergie qui va être stable, on va pas du tout avoir de fringales sucrées, on va avoir une meilleure récupération au niveau des muscles, par exemple, et au niveau mental, enfin ça va aller quoi. On va pas avoir trop d'anxiété ou d'irritabilité. Les signes d'une carence en potassium. Alors, c'est assez fréquent et encore une fois, c'est dû à tout ce qui va être le fait d'avoir une alimentation qui va être assez appauvrie, hein, qu'on mange pas assez de produits frais, que voilà, on mange plutôt des produits ultra transformés, le fait d'être sous stress chronique, hein, qui va perturber l'équilibre sodium-potassium, et puis là aussi, encore une fois, la prise de certains médicaments type diurétique, type pilule, type laxatif. Alors, au niveau des carences, on peut avoir plusieurs symptômes comme ça qui peuvent indiquer une potentielle en fait carence. Donc, le fait d'être constipé, d'avoir des ballonnements, d'avoir une fatigue chronique, d'être en hypoglycémie, donc d'avoir voilà, des fringales plutôt sucrées, d'avoir une faiblesse au niveau musculaire, d'avoir des palpitations, d'avoir de l'hypotension, faire de la rétention d'eau,
tout ce qui va être allergie, eczéma, tous les soucis un peu de peau cutanée, des douleurs articulaires, des douleurs au niveau de l'humeur, d'être un peu en mode dépression. En fait, vous voyez, on retrouve quand même beaucoup, je trouve, de signes euh, en fait, qui peuvent un peu passer inaperçus, quoi, ou qui peuvent être attribués peut-être à d'autres problèmes, d'autres causes. Donc c'est pour ça que c'est bien de vraiment voir, là je fais les minéraux un par un. En fait, ce qui est intéressant, c'est de voir dans l'ensemble, évidemment, tout ce qui se passe d'un point de vue cellulaire, et ça on peut le voir avec le test capillaire que je propose dans mes accompagnements, le test HTMA. Donc n'hésitez pas à me contacter si ça vous intéresse. Il peut y avoir aussi des risques de carence, alors c'est beaucoup plus... d'excès, pardon, pas de carence mais d'excès, donc c'est beaucoup plus rare parce qu'en fait le corps il régule assez bien le potassium avec les reins, avec... voilà, à part si bien sûr il y a une insuffisance au niveau rénal, bon bah là, ou s'il y a une supplémentation qui va être vraiment excessive, mais voilà, là au niveau des excès, donc des symptômes possibles d'excès, de potassium, on peut avoir de l'hyperglycémie, troubles de l'humeur, spasme, tout ce qui se passe un peu musculaire, l'arythmie cardiaque. Voilà pour certains signes. Et puis en fait, comment rééquilibrer son potassium de façon naturelle? L'objectif, c'est d'en avoir via l'alimentation, donc d'augmenter l'apport et d'augmenter l'absorption, d'avoir une meilleure absorption. Il y a plusieurs aliments qui sont super riches en potassium, tout ce qui va être jus de légumes frais, donc type céleri, épinards, persil, etc. Il y a aussi l'eau de coco, on l'avait vu aussi pour le sodium, donc voilà, les bouillons maison, pareil, ça rejoint en fait, comme ils travaillent, oui, ils sont vraiment en synergie. On retrouve aussi les légumes racines, on va retrouver la banane, par exemple l'ortie en infusion, en poudre, les poissons, les haricots blancs, aussi les pommes de terre. Alors, faut savoir que en fait, le potassium, c'est le minéral qui va être le plus difficile et le plus lent à faire remonter. Faut savoir que l'assimilation, elle va passer par une digestion, une bonne digestion et un bon équilibre au niveau du magnésium, au niveau du calcium, au niveau du sodium. Donc, donc voilà, c'est vraiment encore une fois noter que tout est lié. Il est possible de se supplémenter en calcium, mais c'est compliqué de trouver des formes, des bonnes formes entre guillemets. Donc là, c'est vraiment de privilégier via l'alimentation. Je vous disais que le potassium et le sodium, ils travaillent vraiment en binôme en fait, pour réguler plusieurs choses, dont la tension artérielle, tout ce qui va être aussi la gestion hydrique, donc pour éviter d'avoir de la rétention d'eau, toute la conduction nerveuse, l'équilibre hormonal et notamment au niveau des hormones thyroïdiennes, et puis l'activité du système nerveux et de l'état un peu de stress que le corps peut avoir. Donc s'il y a trop de sodium par rapport au potassium, s'il n'y a pas assez de potassium, on peut avoir de la rétention d'eau, de l'hypertension, vraiment du côté inflammatoire plus plus. Et si vraiment il y a trop peu de potassium, voilà, ça va être la fatigue, l'hypotension, le fait d'être nerveuse, etc. Donc là, c'est vraiment trouver en fait l'équilibre, le bon ratio pour tant de quantité de potassium, il va falloir avoir tant de sodium et vice-versa. Donc on y va encore une fois sur tout est question d'équilibre. Là, je vous donne vraiment des infos, mais si évidemment vous l'allez pousser plus loin, le test HTMA, il nous donne toutes ces informations-là. Et puis, écoutez votre corps, voilà, prêtez attention aux signaux qui peuvent être envoyés. Et n'hésitez pas si vous avez des questions. Je vous retrouve pour un prochain épisode très bientôt. Prenez bien soin de vous. Cet épisode est fini. Merci infiniment d'avoir rejoint cette aventure au cœur de la santé hormonale et du bien-être féminin. Ensemble, nous avons exploré les mystères et les défis de la vie féminine en mettant en lumière le pouvoir et la résilience qui résident en chacune d'entre nous. Je vous encourage à continuer à cultiver cet équilibre hormonal optimal, à écouter votre corps et à prendre soin de vous avec compassion et bienveillance. Rappelez-vous toujours que vous êtes votre meilleur allié dans ce voyage. N'hésitez pas à partager cet épisode à une femme qui pourrait être intéressée.
Continuez à vous connecter avec notre communauté sur Mathilde Ando Bloom où vous trouverez des ressources supplémentaires, du soutien et des encouragements pour votre cheminement personnel. Je suis vraiment honorée de faire partie de votre parcours et reconnaissante de la confiance que vous m'avez accordée en me permettant de vous accompagner dans cette quête de santé et d'autonomie. À bientôt pour de nouveaux épisodes où nous continuerons à explorer ensemble les merveilles de la vie féminine.